Alors, dernière présentation ce matin, donc une dernière innovation proposée par différents constructeurs, Danfoss, Carrier, et j'imagine les autres aussi, Carrel, et puis d'autres que je ne connais pas. Donc, il s'agit de l'utilisation d'éjecteurs. Alors, ici, qu'est-ce que c'est qu'un éjecteur? Donc, là, ici, j'ai une photo. Donc, un éjecteur, eh bien, c'est un système. Donc, on fait entrer ici un certain débit à une pression. Eh bien, ça crée ici une dépression, donc un débit de gaz qu'on peut respirer à une pression inférieure. En l'occurrence, pression correspond à -10. Ici, je suis à 90 bars. Derrière, donc, eh bien, j'ai un mélange et puis transformation de l'énergie de vitesse en énergie de pression, remonte en pression jusqu'à 35 bars. Donc, si on simplifie, à l'entrée de mon éjecteur, j'ai du 90 bars. Ici, je réaspire les vapeurs produites à l'évaporateur des vitrines positives. Et là, ici, je refoule l'ensemble donc dans la bouteille donc intermédiaire. Donc ici sur cette photo, enfin sur cette image, on voit ici l'éjecteur dont je viens de vous parler. Donc là ici, on a les gaz HP donc, qui sortent du gaz couleur, il rentre ici. Là ici, ce sont les vapeurs produites donc au niveau des vitrines positives, qui rentrent là. Et le mélange obtenu, hop, est détendu donc à la pression, donc enfin sort à une pression correcte pour le maintien en pression de la bouteille. Et donc là ici, donc, le liquide obtenu est distribué sur les postes et les vapeurs produites lors de la détente eh bien, sont réaspirées par les compresseurs donc, parallèles. Voilà. Alors je vous ai fait un schéma fluidique simplifié d'une installation avec un éjecteur. Donc, on retrouve ici le compresseur BP, le compresseur HP, le compresseur parallèle, le gaz couleur, l'éjecteur, la bouteille donc à pression intermédiaire, et puis vitrine positive et vitrine négative. Bon, on a bien compris le fonctionnement de tout ça. Donc je vais mettre les points du cycle. Donc on retrouve le point aspiration du compresseur BP, le refoulement du compresseur BP, point 2, aspiration donc, du compresseur HP, point 3, refoulement, point 4, gaz couleur, sortie gaz couleur. Donc on rentre dans l'éjecteur. Et là ici, on reprend les vapeurs produites dans la vitrine positive, au point 19. On vient créer un mélange et on obtient notre point 6, sortie donc éjecteur. Donc, et on sera à la pression donc, de la bouteille. Le liquide obtenu distribué sur les postes positifs et négatifs. Et donc, voilà, réaspiration des postes négatifs. Réaspiration ici des, des, des gaz produits à l'évaporateur positif par ici l'éjecteur. Et si jamais eh bien, ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire en hiver, ça fonctionnera beaucoup moins bien, eh bien, on prévoit de réaspirer ici par le compresseur HP. Donc, à l'heure du cycle correspondant donc, au fonctionnement avec un éjecteur, eh bien, donc, je vais faire un zoom. Voilà, donc on retrouve ici eh bien, les différents points de notre circuit, tels qu'on les a vus à l'instant. Donc je pars du liquide dans la bouteille, donc je viens d'étendre mon liquide, il s'évapore, et donc ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je viens réaspirer mes vapeurs, donc sortant de ma vitrine positive, donc via le système éjecteur. Et donc je me retrouve avec mon point 6 ici, qui est le résultat du mélange de ce qui sort de mon gaz couleur et qui rentre dans mon éjecteur, mon point 6 de mélange. Voilà, puis derrière ici le point 8 vapeur, aspiration, compression. Donc ici on réduit fortement le travail, le débit nécessaire pour donc eh bien, passer donc de la pression à -8 à la pression 85 bars. Puisque une grosse partie du travail est réalisée ici, grâce à l'éjecteur, puis grâce ici à la compression parallèle. Donc, grâce à ce système, on améliore fortement la performance de la machine. Donc ici, vous avez une présentation d'un système de compression parallèle tel qu'on l'a vu déjà précédemment. Et puis ici, donc, on a ajouté donc, un éjecteur HP donc, à la compression parallèle. Et donc voilà, on obtient le même cycle que je viens de présenter. Et qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien que
Là où on avait un coefficient de performance de 2 avec une compression parallèle, on obtient un coefficient de performance de 2,2, donc avec un compresseur parallèle associé à un éjecteur HP. Voilà, bonne journée.